1969, une grande année pour la Belgique et pour l'humanité. Quelque part aux États-Unis, un certain Paul Bury branche sa première fontaine de 3 mètres de haut. Ça vous dit rien? Mais si! Devant le château Gilson, à la Louvière, cette boule comme décrochée de l'atonium. Ajourée d'autres sphères qui crachent de l'eau. Ah ben c'est lui, voilà. Il n'y a pas à dire, mais les fontaines de Paul Bury, elles font grand bruit. Afin de bien comprendre comment naissent les fontaines, il faut remonter en 1939. Cette année-là, pour subvenir aux besoins de la famille, Paul va se mettre à faire des petits boulots dans les usines métallurgiques de la Louvière. À l'aube de ses 40 ans, Paul Bury veut voir grand et décide de quitter la Belgique pour installer son atelier à l'étranger. Son cœur balance entre l'Italie et la France. C'est finalement aux portes de Paris qu'il va poser son matériel. Dans un chalet qui n'est donc ni italien ni suisse. Et c'est là qu'il expérimente. De peintre, il devient sculpteur. Il donnera naissance à ses premières fontaines 20 ans plus tard. Les volumes de grande taille s'animent, roulent, tanguent, tirent, lâchent et crachent des volutes d'eau comme par magie. Mais en fait, ce n'est que de la physique. Désormais, l'eau est le moteur des créations de Paul Bury. Fontaine à bras, à sphère, en camembert, vieux fer, vieux cuivre, vieille machine à laver, plus rien ne semble arrêter Paul Bury. Il installe ses jets mobiles partout. Il expose aux États-Unis, au Japon, en Suisse, à Paris, à Bruxelles, à la Louvière et à Senef. C'est fou, on dirait qu'elle ne bouge pas. Comment? Ah, elle ne bouge pas. C'est éteint. Ah bon? On m'avait dit que c'était de l'inox. Sinon, sachez que Paul Bury a fait un Tour de France. Pas le Tour de France, non, un Tour de France à bicyclette. Mais ça, comme il le dirait lui-même, on s'en tape comme de l'an 40.